Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour la 5e émission à la Maison dans le Jardin de Radio Mobile Paris. Des micros, des animateurs radio professionnels et des personnes en grande précarité, voici Radio Mobile Paris, un atelier radiophonique itinérant mis en place par le pôle précarité du GHU Paris et le collectif Porqueno, un atelier pour créer du lien. Pour rencontrer les gens à la rue qui présentent des troubles psychiatriques ou psychiques tout simplement, il est nécessaire d'avoir une technique d'aller vers. Ces personnes ne font confiance à personne et donc il faut travailler cette confiance avec plusieurs entretiens et plusieurs médiations pour porter ce lien et ensuite, secondairement, porter vers l'accès aux soins. L'idée de la radio, elle est née parce qu'on avait d'un projet qui existe en Argentine déjà, qui s'appelle la radio La Califata. Moi, j'ai vécu en Argentine, j'ai participé là-bas. Et du coup, en réfléchissant un peu, on se disait que ça pouvait être un bon média. Ce qui revenait souvent aussi au fil des entretiens avec les personnes qu'on rencontre, c'est beaucoup la musique finalement. Et beaucoup de culture aussi, de poèmes, en fonction des personnes d'où ils viennent. Et donc voilà, c'est un peu né de tout ça et on a eu l'appel à projet sur le GHU et on a tenté et ça a commencé. Romain est à la réalisation, Pablo au clavier. Attentifs à chacun des participants, ils apportent leur savoir-faire et leur expérience pour créer une ambiance qui va aider à la prise de parole de tous. Il faut être absolument prêt à l'imprévu en fait et réagir avec bienveillance et de façon artistique si on peut pour justement déclencher des dispositifs soignants et qui invitent aux participants justement à s'ouvrir et à partager ses peurs, ses envies, ses goûts, sa vie. En plus, on a des musiciens qui peuvent t'accompagner. Je te donne le micro. இலங்கை என்பது நம் தாய்த்திருநாடு மாணிக்க முத்துகளும் மாண்புறு காட்சிகளும் மனதை கவர்ந்திடு நாடு. Le moment pour moi qui est marquant, c'est à partir du moment où on voit ces participants commencer à entrer dans l'émission, c'est-à-dire jouer le jeu, soit en chantant, soit en commençant à se livrer ou à parler et surtout faire rebondir la parole. Donc moi j'ai l'impression que pendant l'émission, il y a du lien à nouveau qui se crée entre les personnes. Merci beaucoup. Ce que je trouve bien dans cette radio mobile, radiomobileparis.fr, c'est qu'elle permet aux usagers de pouvoir s'exprimer, d'avoir une porte ouverte pour s'exprimer, ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Je trouve qu'ils en profitent bien. Et moi, je ne savais pas au début, je me demandais comment ça allait se passer. J'ai un peu peur que personne n'ose venir parler à la radio, mais en fin de compte, les gens ont pris le pli sans problème. Ça devient un vrai rendez-vous, qui est très attendu par certains. Ouais. Le micro permet aussi de se donner la parole, de s'écouter, tiens, je te donne la parole, donc je te donne le micro, je donne le micro à l'autre et il y a un lien qui se passe. En fait, c'est très important parce que c'est des gens qu'on n'entend plus. Et qu'on entend peu, et voilà, il y a certaines personnes ici qui parlent pratiquement pas, et souvent les animateurs du service social nous disent mais c'est incroyable, ils parlent que à l'émission radio, et voilà, donc je pense que quand on leur donne la parole, ils ont des choses à dire. Le fait de laisser parler les autres, ça donne une harmonie dans le groupe. Oui, c'est ça fait un ensemble, une cohésion. La cohésion, ça fait la révélation personnelle. Ça stimule des choses en nous qu'on n'avait pas pensé. Ça donne des idées. De voir les autres ? Des idées pour soi-même. Très très bon. Pourquoi ? Parce que je l'aime bien les chanter, j'aime bien écouter la musique, tout ça, je l'aime beaucoup. Cette radio c'est mieux, ça s'intéresse à nous, c'est mieux. C'est ce gens avec nous, c'est mieux. Au moins, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir au moins. On sent un peu, on se sent quand même concerné, c'est bien qu'on se préoccupe de nous. La vie d'un SDF, moi par exemple j'étais 20 ans dans la rue. Il y en a beaucoup, ils voient comme ça le SDF. Ah, il est assis. Ah, il boit une bière. Ah, il fume une cigarette. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est la vie d'un SDF ? Se poser la question. Pourquoi telle personne est comme ça, en arrivé là ? Pose-toi la question, pourquoi t'en es arrivé là ? Est-ce que tu connais ma vie ?
Merci, c'était une super émission. On a passé un bon moment. Merci à tous pour les partages et les petits mots.